Alors, en temps de Covid, ne nous privons pas de rêver la naissance. Il y a vraiment quelque chose dont on se rend compte maintenant qu'on est passé quelques semaines de ce début de crise, c'est qu'il y a une attaque virale de nos pensées aussi, de notre appareil psychique, de notre capacité de rêverie qui s'est mise en œuvre. Certains disent qu'ils n'ont plus du tout ou lu ou écouté de musique, certains disent qu'ils n'ont plus rêvé, d'autres n'ont fait que rêver du Covid, plus récemment des masques. Et on voit que il y a ce moment de sidération qui fait que notre pensée est atteinte, affectée, et que nous avons perdu de la souplesse psychique, et ces attaques via le rêve montrent que nous sommes en train d'essayer de métaboliser tout ça. Alors on peut vraiment se demander, comme professionnel qui travaille en périnate, en accompagnant des futurs parents, ce qu'il advient de la rêverie maternelle, mais de la rêverie paternelle aussi. Et on peut se dire que finalement, on n'a plus trop pensé à rêver le bébé, à rêver la naissance, à rêver un projet de naissance, à se rêver devenant parent. Parce que ça nécessite de pouvoir être un pied dans le présent, mais aussi un pied dans le passé, en réactivant ce qu'on a été comme bébé, ce qu'on a été comme enfant, qui on a eu comme parent, en pouvant se projeter dans l'avenir avec nos rêves. Or, pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus, beaucoup d'imprévisibles, et sans doute que la pensée des devenants parents s'est mise un petit peu à l'arrêt. Je pense que nous pouvons vraiment, à partir du moment où nous libérons nos propres psychés comme professionnels, repenser ce temps de projection dans de l'être bébé, de la rencontre avec le bébé, l'anticipation des rôles parentaux, des changements familiaux, simplement en nous permettant d'être des éveilleurs dans l'instant présent. Quand nous rencontrons des femmes enceintes, des couples enceintes, de leur demander, tiens, et ce bébé, comment vous le rêvez? Comment vous l'imaginez? L'annonce de la grossesse, qu'est-ce que ça produit chez vos parents, dans la famille? Qu'est-ce que vous auriez comme projet de naissance? Parce qu'on peut continuer d'avoir un projet de naissance qui est anticipatoire, qui nous permet de garder une certaine maîtrise sur les événements, une projection dans l'avenir, mais qui bien sûr, on fera du mieux qu'on peut en fonction des possibles, en fonction des imprévus, en fonction de la capacité des équipes de nous accompagner, de nous accueillir avec nos projets. Et cette rêverie, elle est vraiment tellement fondamentale. Elle commence par accueillir le bébé à l'intérieur du corps maternel. Ça passe par toute une série d'échanges, bien sûr très sensibles, mais aussi psychiques. Donc, soutenons cette rêverie. Faisons-nous des éveilleurs de rêverie, parce qu'on peut encore rêver le bébé qu'on va avoir, le bébé qu'on porte, et les parents que nous allons être dans la famille qui est la nôtre et dans le cercle social qui est le nôtre. Rêver, rêvons, recommençons à rêver.